RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Voilà, très heureux de vous retrouver, De quoi je me mail, toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les week-ends, à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi sur 01 TV. On va évoquer maintenant les télécoms qui n'ont pas arrêté de travailler durant ce confinement. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'industries qui étaient complètement à l'arrêt, mais pas les télécoms, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on en avait bien besoin. Entre le divertissement, le télétravail, ça a continué. On va faire le point justement sur tout ça, mais on va aussi évoquer l'actualité brûlante des télécoms, parce que finalement, ce déconfinement donne des idées à certains. Bouygues Télécom a annoncé, par exemple, il y a quelques heures, vouloir commercialiser des télévisions avec une box intégrée, une application intégrée. Et c'est aussi le cas de SFR qui propose une offre peu ou prou équivalente. On va en parler avec notre invité Grégory Rabuel. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes le directeur général de SFR. Merci d'avoir accepté notre invitation et de commenter l'actualité des télécoms. On va commencer par cette période inédite, incroyable qu'on a vécue, ce confinement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des télécoms qui, en fait, nous ont permis de garder ce lien entre nous tous, la 4G, la fibre, bien évidemment. On vous a protégé un petit peu, même le gouvernement est monté au créneau en disant attention, il faut que les télécoms tiennent parce qu'on va beaucoup plus consommer de bande passante. Est-ce que le réseau SFR a tenu le choc? Visiblement oui. Est-ce que vous avez senti un pic de consommation de la data? Alors oui, le réseau SFR a tenu. On a ressenti un pic de consommation extrêmement important avec des usages multipliés par 6, par 7 pour le télétravail, par 4 ou 5 pour les applications de type WhatsApp, etc. L'usage de la data a explosé, l'usage de la voix aussi, à tout moment de la journée. C'est comme si toute la journée, c'était une période phare d'une journée classique. Donc plus que jamais, les télécoms étaient clés dans la gestion de ce confinement pour tous les Français, et le réseau SFR a tenu. Il y avait une peur au tout début du confinement, justement, que le réseau Internet explose. Vous avez eu peur à un moment ou pas? Non, on n'a pas eu peur. Enfin, mais il y a eu quelques gouttes de sueur oui, parce bien que sûr. les usages augmentaient. Dès le lendemain de l'annonce du Premier ministre sur le confinement, on a tout de suite observé des usages qui étaient exponentiels. Donc on a dû travailler, aller sur le terrain, investir, faire un certain nombre d'upgrades et d'améliorations pour que ça tienne. Et ça a très bien tenu d'ailleurs chez tous les opérateurs. Que pensez-vous de cette réaction du gouvernement qui a obligé en quelque sorte les opérateurs OTT, c'est-à-dire Netflix, Disney+, qui a même été obligé de décaler son lancement, de baisser le débit? Est-ce que vous remerciez le gouvernement ou est-ce que finalement, avec le recul, ça n'a pas servi à grand-chose? Non, je pense que c'était important. J'ai d'ailleurs appelé de mes voeux à l'époque, dans un certain nombre de discussions avec des journalistes, que telle ou telle plateforme puisse effectivement faire attention à cela. Et donc, ça a été entendu dans un certain nombre de cas. Vous évoquez le lancement de la plateforme Disney+, qui a été décalé. Tout cela, c'était des choses positives, puisqu'on était dans une situation où il y avait vraiment une consommation extrêmement significative. Donc, on n'avait pas besoin d'en rajouter. Et puis, je rappelle que toutes ces plateformes, elles fonctionnent parce qu'il y a des opérateurs télécoms derrière. Donc, sans SFR ou sans les autres opérateurs, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de Disney+. Et donc, oui, évidemment, il fallait qu'on ait quand même quelque chose d'assez global dans les efforts qui étaient faits. Donc, on en a eu un certain nombre de certaines plateformes. C'était positif. Le déconfinement arrive. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut reprendre une vie normale? Et par exemple, pour les opérateurs OTT, est-ce qu'ils petit à petit, progressivement, ils peuvent reprendre leur débit d'avant le confinement? Oui, je sais ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire ou qu'ils ont déjà fait. Donc il y a encore beaucoup de gens en télétravail, comme vous le savez, donc il y a encore des usages très importants. Ça va sans doute, pour certains, durer encore plusieurs mois. Peut-être que les mutations d'ailleurs qu'il y aura dans la façon de travailler dans les mois et les années qui arrivent, eu égard à ce qu'on a vécu dans cette période de confinement, resteront. Et donc ce sera aussi à nous de nous adapter, mais on sera présent. Et je dois dire que plus que jamais, on s'est rendu compte, si c'était encore nécessaire, de l'importance des télécoms en France pour tous les Français. On a constaté que les enfants dans les familles pouvaient gérer l'école à distance, s'informer, s'éduquer, s'amuser, se divertir. C'est un peu compliqué. Mais bon, coup, c'est vrai que ça a le mérite d'exister. Pendant 2 mois et demi, finalement, tout le monde s'est habitué à faire ça. Et c'était extrêmement clé. Donc, que les pouvoirs publics rappellent que les télécoms sont importants en France, c'est plus qu'important pour nous que ce soit le cas. Oui, c'est clair. On se rend compte qu'il y a l'eau, l'électricité, les télécoms finalement. Absolument. Comme besoin, on va dire, vital. Absolument. Pour Qui pourrait imaginer de ne pas avoir Internet chez soi ou de ne pas avoir la télé? Ce serait dur. Pour tous ceux justement qui ont un mauvais Internet, ce confinement a été catastrophique pour le déploiement de la 4G. Alors,
je ne parle même pas de la 5G parce qu'elle n'est pas encore lancée, ou du déploiement et de vos ambitieux calendriers développement de la fibre? Bah, oui, on peut pas faire comme si c'était rien passé en France, hein. Le pays était au ralenti pendant plus de 2 mois et donc naturellement, les télécoms et le déploiement, et toutes les opérations qu'on met en œuvre, on a essayé de les poursuivre, de les Mmh. continuer au maximum, mais dans un certain nombre de cas, c'était pas possible pour des raisons assez basiques, hein. Soit nous n'avions pas assez d'équipes, disponibles sur le terrain, soit nous n'avions pas le matériel, soit nous n'avions pas la matière première, soit nous n'avions pas les autorisations des collectivités, des communes, des villes de pouvoir déployer et travailler. Donc oui, il y a eu un coup de ralentissement, assez Ça significatif. aura un impact sur le calendrier du plan de développement très haut débit que le gouvernement vous a imposé? Ah bah, on fait tout pour, rattraper le le On peut le rattraper le 2 le mois retard. comme ça sur un calendrier? Je pense que c'est difficile et on voit bien que nous, on a essayé de poursuivre, l'ensemble de nos travaux pour pas qu'il y ait un arrêt total, parce Mmh. que la reprise après un arrêt total est difficile, mais oui, il y aura probablement du retard et c'est certain que, ce qu'on a vécu, aura des impacts. On va parler du lancement de l'offre de télévision et de Mmh. subventionnement, pas que du smartphone, mais de la télé dans un instant. Mais puisqu'on est sur ce sujet, Grégory Rabuel, encore une question sur, alors cette fois-ci la 5G. On a l'impression qu'il y a eu un discours 5G avant le confinement et un discours 5G après le confinement. Bouygues Télécom a déclaré que finalement, si la 5G était repoussée au calendrier grec, c'était pas si grave que ça, alors que finalement, juste avant le confinement, tout le monde voulait se précipiter sur la 5G et accélérer. Quel est le discours d'SFR sur ce sujet? Est-ce que ce confinement vous a fait réfléchir et peut-être euh, plus mis en priorité le développement de la 5G en France? Alors, notre position est claire sur la 5G. SFR est prêt, SFR est engagé dans le processus des enchères, mis en place par, Quand vous dites le prêt, ça veut dire quoi? Excusez-moi. c'est-à-dire qu'on est prêt à, avancer, à continuer, nos discussions et sur la 5G et sur les enchères de la 5G, mais on peut pas faire comme il s'était rien passé en France. Donc oui, vous avez raison, il y avait une posture un peu avant, le Covid et après le Covid. Je m'explique. Peu importe que les enchères soient en juillet, en septembre, en janvier prochain, notre ambition, c'est de rediscuter avec les autres opérateurs, avec le régulateur, avec le gouvernement, la totalité des engagements des opérateurs. Qu'est-ce qu'on a constaté pendant cette période de confinement? C'est que les Français ont besoin de 4G, pour la majorité, pour la totalité de la population française, besoin de fibres. Avant tout, c'est ça le besoin initial. Bien sûr que la 5G, c'est une évolution stratégique et technologique importante. On va avoir l'occasion d'en Mmh. reparler, j'imagine, dans un instant. Mais à ce stade, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est rediscuter avec le régulateur et les pouvoirs publics et avec les autres opérateurs de tout, du calendrier des enchères, du montant des enchères de la 5G, des engagements que nous avons dans le cadre du New Deal avec le gouvernement pour couvrir les zones rurales en 4G, des engagements que l'on a pour également déployer la fibre optique. Moi, je pense qu'il faut tout rediscuter, puisque oui, il ne s'est pas rien passé pendant 2 mois et demi, que les conséquences économiques sont très importantes. Vous Mmh. parliez de conséquences également sur le timing des engagements de chacun. Donc je pense que ce qui serait raisonnable, c'est que les uns et les autres discutions ensemble pour pouvoir remettre à plat l'ensemble des engagements, quitte même à ce qu'SFR soit en capacité de prendre d'autres engagements sur la couverture des zones rurales, d'aller même plus loin sur ce terrain-là. Mmh. En contre... C'est-à-dire, Ben, on a... en échange d'un décalage de la mise en route de la 5G, peut-être aller plus loin dans la couverture de la 4G, c'est ça? Oui, alors nous, ce que je dis est très clair. Je suis prêt à tout rediscuter. Nous sommes prêts à tout rediscuter. Mais évidemment, si par exemple on prenait des engagements de couvrir plus de territoires ruraux plus rapidement que les engagements qu'on a Mmh. pris en 2021, 22, 23, 24, eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir des contreparties. Alors le délai des enchères, mais aussi la valeur, le montant des fréquences, pourrait être une discussion qui me semble pertinente et surtout dans la situation actuelle. Donc vous êtes quasi à l'unisson avec le discours de Martin Bouygues qui disait, bah, voilà, si on décale tout le processus de la 5G, c'est pas une mauvaise idée. Bah, Vous êtes plutôt dans cette posture-là? Nous, ce que l'on dit, c'est que ce qui est important à court terme, c'est le déploiement de la 4G et de la fibre. La Mmh. 5G est une rupture technologique, on va en parler Mmh. probablement, qui va arriver, qui n'est pas l'urgence immédiate de demain pour les consommateurs ni pour les entreprises. Et donc, profitons de cette situation pour tout rediscuter avec les uns et les autres. Ouais. Négocier, au prix un peu plus bas peut-être les autorisations de la 5G auprès du gouvernement alors qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça va être un peu compliqué, non? Écoutez, tout ça fait l'objet de discussions et je pense que dans la situation qui est la nôtre et de ce qu'on vient de vivre, on a vu qu'on dit souvent que les télécoms sont une activité résiliente. Néanmoins, ça nécessite des investissements extrêmement significatifs dans le réseau et dans toutes les infrastructures Mmh. qu'on vient d'évoquer. Donc, il faut trouver un équilibre raisonnable, surtout quand on vient de passer 2 mois et demi qui ont été loin d'être neutres.
Très bien, un mot sur la 5G. Donc, elle sera lancée un jour, hein. Mmh. On ne sait pas quand, mais peut-être décalé ou pas. Peut-être que le gouvernement va vous obliger à appuyer sur le bouton à la rentrée, hein. Mmh. Ça sera peut-être le cas. Cette 5G, on a l'impression que c'est très compliqué parce que, évidemment pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on ne comprend pas trop la différence qu'il y aura entre la 4G et la 5G. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à expliquer à vos clients, ce qu'il y aura comme différence entre une 4G et une 5G? Alors, faudra que ce soit une rupture technologique qui se fasse ressentir par les clients, On est d'accord. qu'ils en voient un Mmh. bénéfice. Si c'est pour faire de la 5G qui est le même niveau de capacité que la 4G, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc Ça pourrait être le cas? ça pourrait être le cas si certains, opérateurs décidaient de déployer de la 5G sur une bande de fréquence 700, qui n'est pas la bande de fréquence 3.5. Je suis désolé, c'est un peu technique. Donc là, on parle de mégahertz ou de gigahertz, hein, c'est Ouais, ça, hein? et sur la bande 700, qui est une des bandes qu'on utilise pour faire de la 4G, on peut déployer de la 5G et faire inscrire sur votre téléphone, le petit logo 5G, mais finalement à une qualité, la même que celle de la 4G, voire même un peu dégradée. Donc là, ce serait, mentir aux Français et ce serait dire: «On lance la 5G pour faire un effet marketing qui Mais en derrière n'a France, ça pas pourrait d'effet être le cas. technologique». On Oui, pourrait bien avoir sûr, des opérateurs télécoms qui bien sûr. pourraient se dire: «Je vais lancer une 4G un peu moins puissante, en fait, que celle prévue, finalement, qui serait équivalente à la 4G», pour se servir de ça comme, en fait, levier marketing et publicitaire en disant: «Bah, Alors voilà, ce serait possible, ouais. on couvre la France en 5G», alors qu'en fait, on n'a pas tous les avantages de la 5G, c'est ça? Absolument, ce serait possible et donc c'est pas le choix que fait SFR. Nous avons décidé de lancer la 5G et de lancer sur la bande 3.5 et donc d'avoir tous les services Mais et la valeur ajoutée. mais quel C'est est cet quoi? opérateur qui fait ce qui aurait cette stratégie? Ah bah, écoutez, à ce stade, moi j'en sais rien, personne ne s'est déterminé, chacun entend ici ou là les desiderata des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que, Bah, vous êtes 4, donc c'est ou Orange ou, Bouygues ou Free. ah Voilà, bah, on est d'accord. par définition, nous ne sommes que 4. Donc si c'est pas SFR, c'est forcément peut-être, ou pas du tout d'ailleurs, un des autres opérateurs, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est que la 5G doit être un progrès, pour le numérique en France et donc doit apporter des services et une valeur ajoutée. Quoi comme service ou quoi comme valeur ajoutée? Eh bien, plus de débit, plus de rapidité, moins de délai de latence. Mmh. Ça, c'est pour le grand public, dirons-nous, avec un certain nombre d'applications ludiques ou moins ludiques autour de cela, mais qui créent une vraie différence, un vrai gap avec la 4G. Et puis dans le monde des entreprises, là aussi, il y aura énormément de nouveautés qui arriveront autour de la télémédecine, par exemple, de l'agriculture connectée, des villes connectées, tout ça au travers de la 5G, ça risque d'être assez, formidable. Mais la 5G, c'est la réalité de demain, mais il faut que ce soit une réalité donc qui apporte quelque chose aux Français et pas juste, un enjeu marketing où finalement où on ferait de la 5G, avec de la qualité de la 4G. Grégory Rabuel, est-ce qu'il y a déjà des pays qui se sont servis de cette petite astuce pour lancer la 5G en mode, on va dire, pas trop cher, histoire d'avoir le logo 5G qui s'affiche sur les téléphones? On se souvient que les US avaient fait ça, certains opérateurs américains avaient fait ça à l'époque du switch 3G 4G. On avait de Exactement. la 4G qui s'affichait sur le téléphone, alors que la 4G n'était même pas encore validée, simplement parce qu'il y avait des bidouilles techniques qui permettaient de faire croire qu'on était en 4G. Ouais, il y a certains pays, qui ont commencé à sans doute utiliser cette techno-là. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y avait eu cette polémique-là à l'époque sur la 4G. Donc ce qu'on dit, c'est que la 5G, c'est formidable. La 5G, c'est, Mais une vraie 5G, mais alors moi, j'aime pas dire vraie 5G, fausse 5G. Chacun en traduira ce que l'on souhaite, mais en une l'occurrence, 5G mature, on une va dire. 5G mature qui apporte une valeur ajoutée. Donc, évidemment, ça va être un déploiement un petit peu plus long avec, la bande 3.5 pour tous les opérateurs qui décideront de le faire et donc ça mettra un petit peu plus de temps. C'est en ça que l'on dit les enchères demain, Mmh. après-demain, il y a pas cet enjeu-là. L'enjeu est plus global de rediscuter, l'ensemble des obligations des opérateurs sur la 4G, sur la fibre et sur la 5G. Ça serait intéressant de poser cette question à Free Mobile parce que typiquement Free a énormément d'autorisations d'émissions sur cette fameuse bande des 700 MHz qui a une particularité, c'est qu'elle couvre énormément en fait de kilomètres, je crois, hein. C'est ça, elle a un taux de couverture qui est assez impressionnant Et notamment en indoor. en indoor, voilà. Au contraire en fait de la 5G avec des fréquences beaucoup plus hautes, hein, parce que plus on monte en gigahertz en fait, plus on a de débit, mais moins on arrive par exemple à percer des murs, hein. Je crois que c'est ça, en C'est ça, gros, pour c'est ça, résumer, hein. c'est bien résumé. Voilà, donc on verra bien, mais ça va être intéressant de voir justement si, on aura une 5G à 2 vitesses en France, Bah, faudra j'espère que non. qu'on vérifie tout ça. Alors on va revenir quand même à l'actualité du moment, Mmh. Grégory Rabuel. Vous êtes là pour ça aussi. C'est étonnant parce qu'on sent qu'il y a toujours une guerre des télécoms, hein.
Vous avez envoyé un communiqué de presse très tôt, c'était jeudi matin, et Mmh. puis quelques minutes après, Bouygues Télécom lançait en fait son offre aussi. Alors avant que vous détailliez la vôtre, on va expliquer ce que Bouygues Télécom a lancé. C'est une révolution malgré tout, parce que il lance en fait la subvention de téléviseurs, hein, avec Samsung, et à l'intérieur de cette télé, vous avez une application B-Box qui vous permet de ne plus avoir de box. C'est-à-dire que dans cette application, vous avez la plupart des services de votre box, c'est-à-dire vos chaînes, le replay, etc. L'intérêt, c'est qu'on achète une télé qui est subventionnée et on n'a plus de deuxième box. On n'a qu'une box réseau qui émet en Wi-Fi, hein, qui est connectée en fait à la fibre ou à la DSL, et votre télé en fait intègre tout le service. Vous avez choisi un axe légèrement différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez présenté? Enfin, nous, on a choisi un axe qui correspond, à notre avis, à ce que souhaitent les Français. On l'a constaté pendant le confinement, il y a un usage des services autour de la télévision qui a été exponentiel. Et que la télé n'est pas morte, parce que c'est vrai Loin qu'on d'être se morte. disait, Vous avez d'ailleurs vu que la consommation de la télé a Ouais, augmenté, ouais. hein, la consommation quotidienne qui est mesurée. Donc nous, on a fait quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on a lancé l'année dernière ce que l'on considère la meilleure box du marché, c'est-à-dire la box 8, avec des fonctionnalités sur la partie Internet, avec un Wi-Fi 6 de très grande qualité, qui est la plus grande innovation en France à ce sujet-là, et avec un décodeur télé qui donne une expérience télé nouvelle. Rapidement, vous contrôlez votre télé à la voix, donc vous pouvez parler pour avoir vos programmes, vous avez de la recommandation de programmes, vous avez 300 heures de cloud dans lequel vous pouvez télécharger vos programmes, etc. etc. Une très belle ergonomie, mais qui est parfois un peu discutée. C'est-à-dire que certains disent que c'est un peu compliqué. C'est comme toutes les innovations, ça change un peu les usages et les habitudes, mais avec des services extrêmement précis, extrêmement riches au travers de la télé. Et donc on s'est dit comment on peut aider les Français pour aller plus loin dans leur consommation, donc de leurs médias, de leur contenu et de la télé. Eh bien, on a décidé de subventionner des télés, comme on le fait pour des téléphones mobiles en France depuis des dizaines d'années. Oui, c'est ça. Eh bien, on a décidé de faire ça. Donc, c'est-à-dire que vous souscrivez une offre fibre, par exemple Power chez SFR, et pour 1 euro de plus, vous avez une télé Samsung 43 pouces. De très grande qualité, donc à un tarif défiant toute concurrence. Bon, alors, lisez-moi quand même le vous petit avez truc qui a coûté. 1 euro en one shot que Voilà. vous payez dans votre point de vente ou sur Internet, ensuite 8 euros par mois. Pendant 24 mois. Pendant 24 mois, avec un engagement 24 mois. D'accord, pendant 24 mois, je suis obligé de rester chez vous. Absolument. Et au bout de 24 mois, votre télé est à vous et vous pouvez changer de forfait, vous pouvez changer d'offre comme vous le souhaitez, vous êtes libre et la télé est à vous. Et donc ma télé, écoutez, pour que je comprenne bien, hein, elle vaut 1 euro plus 24 fois 8 euros. Exactement. C'est ça, hein. Exactement. Et donc, à partir de là, vous avez accès à une télévision très peu cher, en tout cas que vous allez payer beaucoup moins cher que si vous l'aviez acheté au prix catalogue dans le commerce. Et au bout des 2 ans, elle m'appartient, cette télé? Et au bout des 2 ans, elle appartient au client, bien sûr. Elle est à moi. Exactement. Et vous vous êtes engagé sur la partie SFR, sur l'abonnement 24 mois, et la télé est à vous. Et donc, Mais est-ce qu'au passage, vous en profitez pour augmenter les abonnements? Parce que c'est vrai que c'est alléchant. On se dit 8 fois 24, ça passe Absolument, comme une lettre à la poste. vous Mais vous n'avez pas, entre-temps, augmenté le prix des abonnements. Non, mais votre abonnement, sont... c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez votre abonnement fibre sans la télé qui est à un prix, et vous avez votre abonnement fibre avec la télé qui est 10 euros de plus, comme pour les mobiles. Quand vous achetez un mobile subventionné chez SFR, vous avez un abonnement qui est 10 euros plus cher, et si vous n'avez pas de téléphone, c'est 10 euros moins cher. C'est exactement la même chose pour l'offre avec la télé. Et donc, c'est le principe de la subvention d'un produit. En l'occurrence, c'est toujours des téléphones. Ben là, on a décidé de l'appliquer à la télévision, avec, pour ce que nous pensons, la meilleure box et le meilleur décodeur du marché, cette expérience-là. Alors, d'autres ont choisi de mettre une application OTT dans une télé, ce qui n'est pas révolutionnaire, puisque ça fait des années que ça existe. Nous, on a une chaîne de télé qui s'appelle RMC Sport, qui a une application, qui est dans les télés Samsung, comme dans toutes les télés connectées. C'est un autre choix. Oui. Enfin, RMC Sport qui sera de moins en moins présent aussi, mais ça, c'est un autre débat, hein. Il y aura de moins en moins de canaux RMC Sport dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais on ne va pas rentrer dans on peut en parler. Oui. On va diffuser la Ligue des Champions, on va diffuser la Première Ligue. Vous avez encore les droits pendant 1 an, je crois. Hein, sur la Ligue des Champions. Sur la Ligue des Champions. Ouais. Un mot aussi sur cette volonté de Bouygues de faire disparaître la box. Ça fait des années que les opérateurs télécoms imaginent ça, parce que j'imagine que ça vous fait faire aussi des économies, hein. Une box, ça coûte très très cher à développer. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que demain, on peut imaginer qu'en même temps que j'achète ma télé Samsung ou d'une autre marque, j'ai une application SFR, Bouygues, Orange, Free,
et ne plus avoir ma box. Est-ce que c'est l'avenir, ça, de la télévision? Bah, en tout cas, c'est évidemment des scénarios qui sont discutés, anticipés depuis longtemps. Je vous dis, nous, on a une chaîne, on a déjà une application OTT, on peut faire une application SFR demain matin, qu'on peut mettre dans n'importe quelle télé Mais est-ce que ça connectée. a du sens, à votre avis? Ou est-ce qu'il faut toujours garder cette deuxième boîte chez le client? Moi, je pense que ça aura pleinement du sens quand tous les services d'un décodeur de grande qualité comme celui de la Box 8 sera disponible dans une télé connectée, ce qui n'est pas le cas. Finalement, dans une télé connectée, vous allez avoir vos chaînes, vous allez avoir du replay et un point, c'est tout. Vous n'aurez pas tous les autres services Oui, que mais il y j'ai a des évoqués télés tout maintenant à qui ont l'heure. la reconnaissance vocale, comme votre box. Ah bah, des Enfin, télés extrêmement élitistes ou oui. extrêmement chères qui ne sont pas celles qui sont proposées dans l'offre Oui, que mais vous ça va évoquez. arriver, enfin, Mais, comme toutes les mais technos. à un moment ou à un autre, dans les années qui arrivent, probablement que le décodeur sera quelque chose qui sera moins présent, bien sûr. C'est sans doute à un moment ou à un autre quelque chose qui sera pertinent. Nous, on n'a pas fait ce choix-là et on pourra le faire à n'importe quel moment. Par ailleurs, souscrire à un opérateur, puis ensuite devoir souscrire à un fabricant de télévision, c'est ça le parcours de cette offre-là que vous évoquez de notre concurrent. De Bouygues On- Télécom. oui, on pense que c'est compliqué comme parcours de souscription. Donc nous, vous venez chez SFR, vous n'avez qu'un seul interlocuteur chez SFR, vous abonnez à SFR, on vient chez vous, on vous installe la fibre. Quelques jours après, on vous envoie directement la télé. Vous n'avez pas besoin de resouscrire chez quel On nous l'installe et constructeur. tout, je crois, hein. Il y a Oui, un service un peu il y a un premium. service premium où vous choisissez la pièce dans laquelle on vous l'installe. Et surtout, vous avez la liberté de Mais si j'ai pouvoir... pas si j'ai pas un deuxième décodeur, elle va servir. Si c'est ma deuxième télé, elle va servir à quoi cette télé? Je Ah bah, pourrais. D'abord, vous n'êtes pas obligé de la prendre, hein. Vous pouvez prendre la box sans Oui, prendre la mais télé. si, voilà, si je veux bénéficier de cette offre-là, Eh ben, vous pourrez remplacer votre télé, votre première télé par cette nouvelle Mhm. télé et vous mettez la télé actuelle qui est peut-être un peu vieillissante, vous en servez comme deuxième télé, d'autant que dans cette offre-là, on vous fournit le deuxième décodeur pour que vous puissiez avoir gratuitement les chaînes dans une autre pièce. ah d'accord, ok, Donc ça d'accord. fait partie des services que l'on propose également. Et puis Donc c'est une ce télé sera connectée, hein, bien évidemment. Donc Absolument, on a bien tous sûr. les services, enfin, Netflix, MyCanal, Molotov, etc. Absolument, mais comme vous êtes chez SFR, qui est déjà une agrégation de plateformes de tous les contenus, vous n'avez même pas besoin de passer par votre télé connectée, vous êtes chez SFR, vous avez accès à tout. Vous prenez ce que vous voulez directement sur la box. 3 gammes d'écrans, Oui. 43, 55, 65. Mhm. Avec des prix évidemment qui vont crescendo, hein, Bien sûr. c'est ça. Et ce qui est important, c'est de pouvoir proposer dès 1 euro un téléviseur de grande qualité Samsung, et c'est ce qu'on propose avec notre offre Power. Et si je veux une télé Panasonic, Sony, d'une autre marque, TCL Alors, par bah, exemple, vous parce que faites bien de le souligner. aujourd'hui, quand je vais chez SFR pour acheter un smartphone, vous me subventionnez plein de téléphones, enfin pas Bien que sûr. du Samsung ou du Apple. Bien sûr. Alors nous, notre offre, elle n'est pas liée à un constructeur plus qu'un autre. On peut le faire avec n'importe quel constructeur. On sera sans doute amené à faire évoluer ou à élargir la gamme de constructeurs. On a décidé de le faire avec Samsung, qui est un constructeur de référence, mais on n'est absolument pas lié à tel ou tel constructeur. On pourra élargir. Petite question aussi qui titille en fait tous les clients SFR, c'est SFR Press, Grégory Rabuel, qui est un service que j'imagine les abonnés SFR qui en bénéficient utilisent. Enfin moi perso, j'utilise beaucoup SFR Press parce que c'est très pratique. Mhm. On se retrouve en dématérialisé avec énormément de titres de presse en illimité. Il y a une rumeur qui circule, c'est peut-être même plus qu'une rumeur, que vous sépariez de SFR Press. Est-ce que vous pouvez le confirmer aujourd'hui? Oui, on a cédé en fait l'entreprise qui s'appelle Millibris, qui est l'éditeur de SFR Press, qui est la plateforme technologique de SFR Press qu'on avait acquis en 2016, je crois, et que l'on a cédé récemment à Caféine, qui est un des leaders de la presse en ligne en France. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les abonnés SFR qui bénéficient des SFR Press, qu'est-ce qui va changer pour eux? Rien ne change pour eux. Ils ont SFR Press aujourd'hui. Demain, ils auront peut-être un autre service qui sera celui édité par Caféine, mais il y aura une continuité de service pour eux. Avec un surcoût sur la facture ou pas? Non, il y aura une continuité de service pour eux. Il n'y aura pas de surcoût de prévu. Très bien. Un mot encore sur la 5G. Quel est votre calendrier? Et ça sera la dernière question. Votre calendrier idéal, Grégory Rabuel. Il faut décaler la 5G en 2021. Maintenant, c'est acté pour vous? Le Non. déploiement de la 5G, le lancement commercial? Encore une fois, on n'est pas sur un enjeu de est-ce que c'est tel mois, tel mois, tel mois. Nous, d'abord, on respectera ce qui nous sera imposé, comme je le disais tout à l'heure. Ce que l'on dit, et ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on discute avec les pouvoirs publics, avec le régulateur, avec les autres opérateurs, de l'ensemble des obligations des opérateurs télécoms, dans le New Deal, pour la couverture 4G, pour la fibre, demain pour la 5G, et qu'on discute tout.
les modalités de ces enchères 5G, le montant des enchères 5G, puisque oui, il y a eu une crise sanitaire dramatique depuis 2 mois et demi en France. Il y a des conséquences économiques très importantes et il y a en même temps des obligations de couverture pour les Français. Et donc je pense que ce serait pertinent, raisonnable, adapté de pouvoir rediscuter de cela. Et ensuite, la date des enchères sera un des points à discuter. Mais de toute façon, vous savez, même s'il y a les enchères au mois de septembre, au mois d'octobre, le déploiement, ce sera en 2021. Hein, donc à votre avis, il n'y aura pas d'offre commerciale 5G SFR d'ici la fin de l'année ? Ça dépend à quel moment on aura nos enchères, mais vous savez, on a même eu un scénario qu'on allait faire les enchères au milieu de l'été, ce qui nous paraît un peu particulier. Il faudra revenir de vacances. On sera présent, mais un peu particulier. Je ne pense pas que ce soit la meilleure période. Merci pour toutes ces précisions, Grégory Rabuel. Rappelons que vous êtes le directeur général d'SFR. SFR qui appartient à Altice, tout comme le groupe Altice Média et donc 01 TV et RMC. Merci beaucoup. Merci. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur toutes ces annonces, sur les commentaires YouTube ou avec le hashtag DQJMM sur Twitter. On se retrouve bien évidemment très très vite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.